Bonjour, chers auditeurs. C'est avec grand plaisir que la Chambre de commerce de la région d'Edmundston vous souhaite la bienvenue à cette première émission de l'année d'En Affaires chez nous. Mon nom est Marie-Ève Castonguay et j'aurai le plaisir d'être votre animatrice. Pour débuter, j'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne année 2017. Une année remplie de santé, d'amour, de résolutions presque tenues, de succès, de demi-succès, car il n'y a pas d'échec, il n'y a que des demi-succès, et surtout de rêves en voie de réalisation. Il y a une excellente citation qui dit « La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer, alors je vous souhaite de créer de belles et grandes choses dans toutes les sphères de votre vie. » Ceci étant dit, nous avons d'excellents invités cette semaine. Alors, en première partie d'émission, nous recevrons Innovation, Développement et Événements Edmundston Inc. et nous discuterons avec M. Denis Lagacé, qui est coordonnateur aux événements. Notre deuxième invité, l'entreprise membre de la semaine, est Primus Canada et nous serons en compagnie de M. Denis Léger, directeur général. Comme à l'habitude, nous conclurons l'émission avec M. François Violette, président de la Chambre de commerce de la région d'Edmundston, et notre co-animateur cette semaine est Sébastien Morneau, mon collègue de travail à la Chambre de commerce. Alors bonjour Sébastien. Bonjour Ariel. C'est notre première émission ensemble, évidemment, mais c'est pas la première émission que toi tu animes. Alors on va profiter de ton expérience, puis ton expertise, puis ton bon sens de l'humour pour commencer cette première émission en beauté. Ben, je vais t'avouer que j'ai écouté les émissions que tu as faites depuis le début, puis tu fais un excellent travail. Ah ben c'est gentil, j'apprécie ça. J'ai un bon template, là. J'ai suivi qu'est-ce que toi et Marc vous avez fait au cours des années, alors merci. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre entreprise invitée, Innovation, Développement et Événements Edmundston Inc., donc ID. Et c'est M. Denis Lagacé qui est coordonnateur aux événements. Bonjour Denis. Bonjour Marie-Ève, bonjour Sébastien. Bonjour. Bienvenue à l'émission, on est content de t'avoir là. Merci de m'accueillir. Alors, ID, depuis décembre dernier, toi, tu occupes le poste de coordonnateur aux événements. Peux-tu nous expliquer ce qui a été ta motivation? D'accord. Moi, personnellement, justement, je suis le coordonnateur aux événements pour la section d'idées qui est au niveau de l'événementiel, donc événements Edmundston Events. Essentiellement, ce poste-là me donnait la chance de pouvoir travailler et de faire un poste qui, on pourrait dire, était une somme ou bien une addition de tout ce que moi j'aimais à faire personnellement dans la vie et de mes expériences, par exemple, de travail antérieur. Donc, peut-être pour expliquer un peu mon cheminement, moi, je suis gradué de l'École de récréologie de l'Université de Moncton depuis 2008. J'ai eu la chance de m'impliquer dans plusieurs organismes ici à Edmundston lorsque je suis revenu en région suivant mes études. J'ai été au niveau du Carnaval en rafale, du Relais pour la vie. J'ai été entraîneur de volleyball au niveau de la Société des Jeux d'Acadie, alors que j'occupais justement un poste d'agent de développement au niveau de l'École Carrefour de la jeunesse ici à Edmundston. Je me suis exilé environ 3 ans. Ensuite de ça, comme le destin m'emportait vers une autre région, je me suis déplacé vers Fredericton pour environ 3 ans et demi. J'ai occupé 2 postes au niveau du ministère de l'Éducation comme coordonnateur de projet, mais aussi assistant à la direction au niveau de l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, aussi connue sur le nom de la PECA. J'ai eu la chance, en juillet 2016, de revenir en région. Donc, j'ai accepté un poste au niveau du secrétariat à la jeunesse. Donc, j'étais le nouveau coordonnateur au niveau du secrétariat, ce qui m'a donné la chance de pouvoir revenir en région. De fil en aiguille, j'ai continué, on pourrait dire, à gagner de l'expérience. Puis, j'ai aussi un intérêt personnel pour tout ce qui est culturel, tout ce qui est sportif. Justement, j'ai eu la chance de pouvoir voyager dans mon passé, puis j'ai été choyé de pouvoir aller visiter des infrastructures sportives, et ainsi de suite, de voir comment le secteur événementiel a pu changer certaines municipalités partout en Amérique du Nord. Donc, vraiment, c'est l'expérience que j'ai accumulée. C'est des connaissances, justement, que j'ai pu aller chercher, puis qui me donnaient, justement, les compétences pour exercer le poste de coordonnateur aux événements pour Événements Edmundston. Impressionnant. Tu sembles un jeune homme qui n'est pas âgé de 45 ans, évidemment. Alors, un beau background comme ça de différentes expériences, c'est assez impressionnant. On essaie toujours, justement, moi personnellement, j'aime toujours aller chercher de l'expérience ailleurs du travail. Donc, je pense que c'est quelque chose, justement, qu'on peut toujours ajouter à un CV, mais c'est une expérience, justement, qu'on peut aller chercher ailleurs, qui est en dehors du marché du travail, puis c'est des expériences de vie, justement, qu'on peut avoir, puis qui nous aident, justement, de notre cheminement professionnel. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis, étant donné, justement, que le poste de coordonnateur aux événements,
C'est vraiment tout nouveau dans la région, là. Ça n'a jamais existé. Tu peux-tu nous en décrire un peu les tâches principales? Absolument. Un peu justement comme la construction d'une nouvelle maison, c'est toujours très bon d'avoir une base solide lorsqu'on on commence justement avec un nouvel organisme. Si justement on ne se bâtit pas sur une base solide, comme par exemple une maison, la maison peut être un peu chancelante. Donc, on essaie toujours d'avoir une structure qui est quand même assez solide. Présentement, on est à monter un comité justement consultatif. Donc, c'est des bénévoles avec qui on va travailler. Des bénévoles qui vont un peu nous aider justement de notre cheminement comme organisme. Donc, c'est des gens qui vont nous donner, par exemple, des idées. Un peu justement comme idée. Comme le nom. Comme le nom. Donc, on va essayer d'aller chercher des idées justement avec ces bénévoles-là de différents domaines. C'est sûr justement qu'on est passé au travers d'un processus de candidature. On va essayer d'aller chercher des gens justement qui vont apporter quelque chose au niveau de notre organisme. Donc, justement, en ayant un comité consultatif, c'est sûr qu'on se donne justement une base solide avec des gens justement qui vont apporter de l'expérience de différents secteurs. On va aussi travailler à créer des liens avec les divers intervenants liés à l'événementiel à Edmundston, que ce soit par exemple le secteur culturel, sportif, communautaire ou bien même commercial, justement au travers de la Chambre des commerces. Oui. On va essayer justement de créer des liens avec ces gens-là pour montrer un peu la raison d'être du pourquoi justement qu'on est important ici, d'être ici à Edmundston, avoir un organisme comme Événement Edmundston. C'est sûr qu'on va passer au travers de l'établissement d'une image visuelle, une image de marque. Donc, on va travailler justement, où j'avais travaillé à créer une certaine stratégie de marketing, un site web, établissement justement de réseaux sociaux, les médias sociaux, et ainsi de suite. Donc, on va travailler beaucoup là-dessus dans les prochaines tâches principales, mais aussi la création de quelque chose que beaucoup de gens qui sont venus nous voir puis qu'on va lui parler de, puis qui sont très intéressés, justement, c'est la création d'un calendrier d'événements à Edmundston. Évidemment. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont dire justement, il y a beaucoup de choses qui se passent à Edmundston, mais on dirait que ça se passe tout en même temps, fait que je ne peux pas tout faire. Ça fait que justement, on va essayer de travailler ensemble avec ces intervenants-là, avoir quelque chose d'assez solide au niveau d'un calendrier d'événements. De là, on va peut-être pouvoir préparer 2 ans d'avance là, au niveau événementiel, à savoir c'est quand les événements vont arriver. Parce que lorsque les gens viennent à Edmundston, on veut lui donner une expérience qui est quand même plaisante. On veut qu'ils reviennent par la suite à Edmundston. Donc, c'est comment qu'on peut travailler en concertation avec tous ces organismes-là, secteur culturel sportif, secteur hôtelier, secteur de restauration, par exemple, pour donner une expérience à ces gens-là, pour lui donner l'idée de revenir ensuite de ça à Edmundston. Donc, c'est tout dans l'aspect de développement économique, c'est sûr. C'est super intéressant. Au niveau du calendrier, je sais qu'on en entend parler beaucoup, de planifier des événements avec des choses qui sont non déplaçables et de tourner autour de ça, ça va être très important de ce côté-là aussi. Alors, je pense que ça va être apprécié de toute la population en général. C'est des choses aussi qu'on ne réalise pas, par exemple, lorsqu'on n'a pas la main à la pâte dans le secteur événementiel. Mais si on pense, par exemple, au niveau du Salon du Livre ici à Edmundston, le Salon du Livre est quand même, oui, d'une certaine façon impacté par exemple, les autres salons du livre, comme par exemple celui de Québec ou ainsi de suite. Oui. Donc, si par exemple le Salon du livre d'Edmundston choisit sa date, c'est en conséquence, par exemple, de celui de Québec, donc qui est un plus grand prestige, là, justement, puis une plus grande fréquentation. Donc, on veut quand même avoir les mêmes auteurs qui se déplacent à Québec, ici à Edmundston. C'est sûr que c'est toujours le fun, mais on est quand même d'une certaine façon impacté. Qui, ensuite de ça, par exemple, le Salon du livre va impacter d'autres événements, par exemple, ici à Edmundston. Donc, par exemple, le championnat atlantique de judo, et ainsi de suite. Donc, c'est toujours quelque chose qu'on doit entrer dans un certain calendrier à un moment donné, mais le calendrier, tout de suite, il est pas mal fictif. Donc, c'est d'avoir quelque chose, justement, de stable en place pour que les gens puissent ensuite de ça consulter au niveau événementiel ici à Edmundston. C'est très intéressant, puis on en apprend beaucoup. Évidemment qu'on est maintenant très curieux d'en savoir un petit peu plus sur IDÉ, et c'est ce que nous allons découvrir tout de suite après la pause.